Salut les lapins! Je vous annonce non sans émotion le retour de la légende Michel pour cette vidéo. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça faisait des lustres et des lustres que j'étais pas parti traîner sur Creepypasta from the Crypt. Et je suis tombé sur le remake hardcore de How I Met Your Mother. Donc aujourd'hui je vais vous lire une CP à l'ancienne, c'est parti. Je vais vous planter le décor rapidement, nous avons Michel et sa fille, et Michel a décidé de révéler à sa fille comment il avait rencontré sa mère. Du coup à partir de ce moment-là, moi je me mets à la place de Michel. Go! Ma très chère petite, c'était il y a un peu plus de 20 ans. J'étais un jeune homme à l'époque. Je n'avais encore jamais vécu de vraies relations amoureuses avec de vraies filles, surtout avec ma main droite enfin. Mais quand je l'ai vue, mon cœur a tout de suite su que ce serait elle, la future mère de mes enfants. Elle avait tout pour plaire. Des longs cheveux bruns flottant au vent, un visage angélique et une poitrine ni trop petite, ni trop grosse. Enfin bref, elle était parfaite. Son nom, Cindy. Avant de l'aborder, je l'avais quelquefois observée. Elle avait l'habitude d'aller déjeuner dans ce fast-food nommé McDonald's au bord de l'autoroute. Je trouvais ça glauque, mais bon, je l'aimais quand même. Je l'attendais souvent là-bas, la regardant manger son hamburger, son cheese, ou que sais-je encore. D'ordinaire, je n'aimais pas vraiment les lieux publics, mais il n'y avait pas trop de monde dans celui-là, donc cela me convenait tout à fait. Puis, au bout de quelques semaines, j'ai sauté le pas. Au début, c'était laborieux, mon manque d'expérience se faisait ressentir, et très souvent, j'ai cru qu'elle ne voudrait jamais me revoir. Mais, petit à petit, j'ai appris à la connaître. En réalité, elle était venue des États-Unis en France pour étudier les langues certainement. Elle était ici depuis 2 ans, et elle comptait bien y rester, car elle aimait la France. Bref. Au bout de quelques temps, on a fini par faire des sorties ensemble, des dîners en tête-à-tête, aller dans des parcs d'attractions, des cinémas. Et au bout d'1 an de galères effrénées, nous nous sommes mis en couple. Notre relation était parfaite, mais vraiment parfaite. Je lui ai montré mon amour tous les jours. C'est avec des petites attentions chaque jour qu'on construit les bases d'un couple sain. Fais comme ça dans le futur, ma très chère fille. Mais moi, ce que je voulais, c'était un enfant. Oui, j'ai toujours voulu être papa. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment. Bon, elle n'était pas très chaude, elle n'était pas prête, elle se disait trop jeune, mais avec beaucoup de persuasion et d'insistance, elle a fini par céder, hein. Eh oui, on se débrouille comme on peut, hein. Et elle est donc tombée enceinte. Alléluia. Elle espérait un garçon, tandis que moi, j'espérais une fille parce que je voulais une fille, ma propre fille. Ma mère m'avait raconté que pour avoir une fille, il fallait que la future maman se gave de laitage. Du coup, tu vois, le fromage, les yaourts et le lait, j'y suis allé à balle. Et enfin, au bout du terme, Cindy a enfin donné la vie, non pas à un castor, non pas à un alligator, mais à une petite fille, ma petite fille. Mon vœu était exaucé, nous étions tous les deux ravis. Pendant sa grossesse, j'avais acheté une petite maison à la campagne, qui deviendrait notre demeure familiale et dans laquelle tu vis aujourd'hui. N'aimant pas les lieux publics, je ne suis pas allé voir Cindy et ma petite fille à l'hôpital. J'ai donc patiemment attendu dans cette belle maison qu'elle revienne en taxi. Cindy était là, sur le pas de la porte, tenant dans ses bras notre enfant. Elle me l'avait tendu en me disant « Tiens, voilà ta fille, je te présente Héloïse. » Et c'est donc ainsi que j'ai rencontré ta mère. Je me suis rapidement débarrassé de Cindy parce que j'avais plus réellement besoin d'elle. J'ai élevé Héloïse seule, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de comprendre les choses. Puis je l'ai enfermée ici, dans cette petite pièce, spécialement faite pour elle. Comme sa mère, elle m'avait donné une fille. Toi, ma merveilleuse, ma chérie, ma poupée, mon amour. Mais après, elle m'a donné que des garçons. J'ai pas grand chose à faire de mes garçons. Du coup, au bout d'un moment, j'ai dû me débarrasser de ta mère, elle savait plus rien. Elle est maintenant dans la fosse commune sous le jardin, avec tous les autres. Mais toi, je sais que tu me décevras pas. Tu me donneras une belle petite fille. Oh oui, elle sera magnifique. Et tu m'en donneras une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et le cycle ne sera jamais rompu. Je sais que tu comprends pas. Oui, tu es trop petite. Et de toute façon, sans ta langue, tu pourras jamais me répondre. Mais j'aime raconter cette histoire. Tiens ma belle, je t'ai emmené un pot de yaourt aux fraises comme tu les aimes. Si tu le finis rapidement, je t'enlèverai peut-être une de tes chaînes. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Allez, sois sage, je reviens demain. Débriefing? Alors, on n'est pas bien là? Michel, il pose ses bollocks sur la table et il t'explique par A plus B que Émile Louis, Francis Huster, Xavier Dupont de Ligonnès, tous ces mecs-là, c'est des petits joueurs, puisque lui, c'est un padré. Il trouve une nana dans un fast-food, il se marie avec, il lui fait faire avoir des gosses, il tue la mère, et il se marie avec ses propres gosses. Et il lance un cycle. C'est un... je sais pas comment dire...
Tu sens que le mec est malade. D'entrée, toutes les petites références dans ce texte qui disent que j'aime pas les lieux publics. Le mec qui force pour tout et pour rien. Le psychopathe en puissance. Là on est bien. Là, la creepypasta est pas mal. Elle est vraiment bonne même. Il y a 2-3 choses moi qui me dérangent, notamment sur l'histoire de cycle. Parce que bon, il faut moins de 15 ans. Donc tu vas pas voir un cycle à chaque fois super intéressant. Mais l'idée y est. On a le retour d'un grand taré, un psychopathe, qui torture ses gosses en plus, mais qui se sent humain. Voilà, on se sent gamer. Ça n'a rien à voir, cette phrase est sortie de son contexte complet. Enfin bref, une vraie creepypasta comme je les aime. Ça faisait longtemps, ça fait du bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, de partager. On se retrouvera peut-être dans quelques années, qui sait, autour d'un verre, au McDonald's. Bisous!